Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous vous invitons sur les traces de la confusion qui règne en ce moment sur la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces derniers temps, la France évacue discrètement ses citoyens du Congo-Brazzaville. Le Liban fait autant. Qu'est-ce qui se trame au Congo? Un coup d'État à Brazzaville est-il en préparation? Le départ du dictateur Sassou Nguesso est-il imminent? Je vous rappelle que les Libanais et les Français ne cessent de quitter notre pays. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'état de siège? Peut-on parler de coup d'État, de palais arrangé en préparation et au bénéfice de quel potiste? Que pense la diaspora congolaise d'Europe et d'Amérique du Nord? Que pensent les diasporas congolaises d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, et voire d'Océanie? En fait, quelles sont les vraies raisons de l'état du siège? Quel homme fort la France-Afrique va-t-elle nous dévoiler après le confinement? De mon point de vue, je pense que la France-Afrique et le dictateur Denis Sassou Nguesso sont en difficulté dans ce pays. Ce pays qu'ils ont abusivement et impunément surendetté, ruiné et détruit pour rien. Et n'oublions pas des millions de vies brisées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allons voir du côté de quelques messages des résistants à la dictature qui nous ont envoyé la même information. Il y a Christian Perrin qui doit se trouver du côté d'Afrique du Sud, pays anglo-saxon, et Joe Curtis qui doit se trouver du côté des États-Unis d'Amérique. Le premier message est le suivant. Après le rapatriement des Américains, des Français, c'est le tour des Libanais, avec une autorisation de survol du territoire et d'atterrissage signée non pas du ministère des Transports et de l'Aviation civile, mais par le ministère de la Défense nationale. Prions que les aéronefs ne servent pas au transport des armes. Dans tous les cas, Congolais, prépare tes provisions si tu ne veux pas être surpris désagrément. À bon entendeur, salut. Christian Perrin-Giry, depuis l'Afrique du Sud. Le deuxième message vient de Joe Curtis, qui est aux États-Unis. Ça fait déjà 2 semaines que le Premier ministre congolais et bien d'autres ministres sont dans les capacités de joindre M. Denis Sassou Nguesso, leur chef, au téléphone. Mais pourquoi les Français sont-ils en train de quitter Brazzaville? Le journal Afrique a déjà fait même écho. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, nous le savions bien que le dictateur Sassou Nguesso et sa France-Afrique nous ont détruit ce pays. On sait que
Le problème du Congo, c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso et son système. La solution est qu'il dégage et pour qu'il nous foute la paix. Parce que les Congolais seront libres, dignes et heureux chez eux sans le tyran. Et donc, tout ce qui se passe là, restez vigilants. Mais nous avions qu'un seul objectif, établir le rapport de force entre le dictateur et le peuple. Parce que un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi ici est déjà de bloquer le pays pour que le dictateur Sassou Nguesso ne puisse pas mettre tous ses moyens de nuisance en complicité avec la France-Afrique pour vous tuer encore. Voilà la technique aujourd'hui que le peuple souverain congolais doit avoir à l'esprit. Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, écoutez le message d'une militante de la résistance et qui envoie ce message-là au Congolais. Tatani kukongora lemba katuka mamani kuterbisa memushikaunga mwana kwa mpwachi donc njiji limukuluzondisa kalikunze byako kame kupole natuka memwane naenda kumakanga myatu tamu na mitasa pasi nino frame pasi nino gata dodo jai ka kwada bishilonde kada salada beto tai ka batanto comme si beto ba terroriste tu mko bonga pouvoir abaka andi pouvoir yo ikanwani naka ana wanga na yo pouvoir me kana mvota beno kana mvota ko babingi bali mukumvota aka pouvoir ikanwani naka ko kapakila ywe ina wanga na kaka kansa mwako myatu mwini kaba ubu bikeno mutila njebi mpasiza zingi zeneto pasiza beno niza meno zani tamuna kalubanza anchi pasika njina penepene na beno ko kekanita asa muna kumpasiza ani tamuna donc chani talutila myatu wiri myatu mwini miye kuloma kamite huko tuviviridi katutafu tulenda ko buni tutele stop bikeno mkwenda kubisalu boba kwenda kubisalu kalwenda andi kubisalu a partir du 1er mai kaluvuta kwenda kubisalu ko mbongo za asanji bisala akaza bishilonde abena chibaluwanaka ni mwana kwe mwene mpashi bantu babingi batuma Congo dio tayulu ko kabe kawone laba tata de bako kabe kawone laba meme tangwabi kawone laba me ba ubuna kwabo babaka chimfumuju ni peto baba ikawunda tangu sasa soni wunda tu bakumuli jeune za beto le sud kashia ku le sud kushida ba jeune baba so bayika baninja baba so bayika baninja abaka jonja kata batungila akabopwe donc ojo gata katinada baba jeune ko baba so ne ka baninja depuis to ka bakila chimfumu anja salo anja entreprise ka zubula wowo yakatati yokeno la sala ba jeune na diplôme ni mo bayika kwe yimi babonga tribalisme batula babonga discrimination batula beto ka tusalani beto ta baba esclave babao ambe gatadio bijintwani est-ce que gatadio machuandere bapoeta mbongo ba mama ngunga ba mapiala manganga ba mama nzinga ba mama kimpa mvita buperi kwe nwani ni gatadio ba uko baba ama
kalufutan ko di na sam ni mi amita bila mana mutu maintenant ibuni tata boba diambo nguza Congo boba ku le sud boba toka ku le sud na ku le pôle ba diambo nguza Congo za menga za wondi la bantu attention tuluzebi beno basoni beno tuluzebi le moment venu vous allez rendre des comptes. Le moment venu, vous allez rendre des comptes parce qu'on ne vous laissera pas comme ça. De moi, nous avons vu M. Mio, mais nous avons dit Makaviar, Mio, de moi, nous avons vu ça bien. On dirait pas Bouya, mais nous avons écrit Mio. Très bien. Peuple, nous avons mon empachi, nous avons Chimuki, nous avons Soni, nous avons la pierre, la règle, nous avons des pélos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette résistance-là a tout dit. Restez chez vous. N'allez pas travailler pour Sassou Nguesso à partir du 1er mai. Ne devenez pas des esclaves de Sassou Nguesso et de son clan, s'il vous plaît. Si on vous prive de votre liberté, de votre dignité dans les droits internationaux, vous êtes traité comme esclave. Et si en plus on vous prive de votre condition sociale, humaine, vous devenez animal. Ça vous a rendu comme les animaux sans le savoir. Donc, le temps de le mettre hors d'état de nuit est arrivé. C'est maintenant ou jamais. Elle a bien dit en Larry, en citant tous les héros qui sont passés avant vous. Parce que l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, vous êtes aussi, et c'est l'événement qui va certainement créer des Tipa Vita de demain, des Mabiala Manganga de demain, André Matua de demain, des Youlou de demain. Souvenez-vous de l'histoire des Youlou. Ce ne fut pas un homme politique, ce fut un curé qui a eu une stratégie hors pair, juste ramener ce Congo-là à l'indépendance. Souvenez-vous, en 1960, en 1952, Youlou n'était rien, même quand il s'était présenté au législatif pour l'Assemblée nationale française sous la 4e République. Il n'avait rien obtenu. En à peine 4 ans, en 1956, il était sorti 3e. Et en 58, 59, premier ministre, gouvernement, premier maire de la ville de Brazzaville et premier président du Congo. Comment a-t-il fait? Je vous avais expliqué toutes les stratégies qu'il avait fait du nord au sud, de l'est à l'ouest pour unifier, pour constituer une dynamique. Depuis la Likwala, en passant par la Sanga, la Kivette, les plateaux, le Poule, le Nyari, la Bouenza, la Likumu et le Kwilo. Toute cette histoire, je vous l'ai expliqué dans une vidéo qui est passée inaperçue, que je l'ai fait il y a 1 an sur YOLO, les stratégies de quelqu'un qui a été arrivé là pour penser une nation. Donc nous devons recommencer là où nous nous sommes trompés. Mais pour en arriver là, il faut que nous relevons le défi parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi ici est d'abord la désobéissance civile. Pourquoi? Parce que nous sommes en présence des brutes. On ne va pas aller se soulever comme ça. Bloquons le pays pour qu'il s'écroule lui-même. Souvenez-vous que les dictatures d'Amérique latine, dans les années 80, 70-80, qu'on appelait les dictatures des colonels, se sont effondrées à cause de la crise économique et financière. C'est le cas de Sassou Nguesso. Et les peuples, après, ils ont désobéi et les régimes étaient tombés sans violence. Donc nous ne pouvons pas aller à l'insurrection tant que nous n'avions pas une armée responsable qui peut nous accompagner. Mais pour l'instant, on a les leviers. La nature nous a donné beaucoup
Donc c'est à nous, peuple congolais, d'abord de se relever ces défis-là. Une fois relevés ces défis, nous allons recommencer au point de départ. Parce que quand vous en prêtez une voie, vous arrivez à l'intersection. Et vous avez deux voies comme ça. Parfois, on peut se tromper et prendre une voie qui est mauvaise. Et quand on se trompe, il faut repartir jusqu'au point d'intersection et prendre, ah tiens, la voie la meilleure, elle est là. Donc nous sommes dans cette situation-là. Nous nous sommes trompés depuis les années 60. Parce qu'il y a nos anciens ont produit Sassou Nguesso. Certains l'ont accompagné et qui les a éliminés un à un. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu comme ses esclaves. Personne ne peut aujourd'hui les contester qui n'est pas esclave ou indigène de Sassou Nguesso. Il suffit de voir les conditions de liberté fondamentale, le caractère sacré de la vie humaine, le cadre de vie et surtout l'image du pays qui a été souillée. Donc, un être mortel qui va partir nous laisser une merde et que peut-être la France-Afrique est en train de trouver les moyens pour placer Saint-Pierre et remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul, mais le risque est grand. Nous arrivons dans un chaos. Tout le monde n'attend que ça. Étant donné que le volume des victimes de Sassou Nguesso est tel que, bon, ben, dans ces situations, je ne vois pas là où Sassou pourra s'en sortir en jouant de l'étribalisme ou de la géopolitique. Il est tout seul, il va se retrouver soit avec ses mercenaires, bien sûr, avec son clan et autres, contre le peuple et devant leur communauté internationale avec ce qu'ils ont fait déjà en 1997. Et la France va jouer ce double jeu au XXIe siècle avec ces erreurs qui ont abouti à un pays qui est en ruine. On va encore ajouter une crise à la crise. Non. Notre but est de le mettre hors d'état de nuit et de libérer les prisonniers politiques et de rentrer dans une transition politique consensuelle, plus ou moins longue, où nous allons réparer ce qui n'a pas marché à l'échelle de notre pays, et puis penser la France-Afrique, comment la transformer en une France-Afrique des peuples et en une francophonie des peuples pour qu'elle puisse rejoindre le rang des ex-pays colonisateurs d'Afrique comme l'Allemagne qui n'a plus de monnaie coloniale ni de base militaire en Afrique, mais elle est toujours la première puissance économique d'Europe et quatrième du monde. Regardez, le Portugal n'a plus de base militaire ni de monnaie coloniale, mais elle est libre, elle est digne et autres. Et on peut en citer la Grande-Bretagne. Regardez, tous les pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. Mais pourquoi? Parce qu'on laisse le peuple choisir leurs dirigeants librement. On intervient là-bas que pour les besoins stratégiques et vitaux. Mais en laissant ces peuples-là dans une certaine liberté de choix, de mouvement, d'espérance, oui, des lendemains à construire, des futurs à édifier, au lieu de les bloquer comme l'Afrique francophone aujourd'hui est bloquée et qui c'est une zone qui est sans espoir, ni lendemain à construire, les pays surendettés, les dictateurs, 2 tiers des dictateurs du continent, 2 tiers des coups d'État constitutionnels, 2 tiers des changements de constitution sans fin, 2 tiers des pays les plus surendettés d'Afrique, 2 tiers des pays qui ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques et financières, 2 tiers des pays où on entretient, on encourage la malgouvernance, et jusqu'à combien de temps encore? Donc nous sommes dans une dynamique où les peuples se libèrent eux-mêmes. La France joue son jeu de rôle. Eux, je ne sais pas qu'est-ce qui se prépare. Et si c'est pour arriver à un chaos, il est certain que ceux qui vont perdre, c'est Sassou, son clan, et même ça peut aller jusqu'à sa tribu parce que le mal est fait, il y a eu trop de crimes, il y a trop de rancunes, il y a trop de règlements de comptes non traités et des contentieux historiques en dormance. Et donc ce sera l'occasion pour arriver à un bordel. Mais qui va le perdre, c'est eux. Parce que cette fois-ci, les gens ne vont plus se laisser faire. Et donc c'est la France qui doit prendre ses responsabilités historiques. Dédi Sassou Nguesso, quitte qu'à les sacrifier un individu, parce que lui, sacrifier Sassou Nguesso, son clan, ça ne veut rien dire par rapport à des millions de gens qu'ils ont sacrifiés dans ce pays, et un pays
et qui est détruit, attendez, il y a un souci. Donc si la France-Afrique ne prend pas ses responsabilités historiques, c'est le peuple congolais qui va le régler, parce que le peuple congolais, c'est comme dans les champs des partisans, quand il y a un qui tombe, il y a 1000 qui sortent. Et donc, étant donné le volume important des victimes des Sassou, étant donné que le climat sociopolitique, économique entre le dictateur et le peuple, n'oublions pas, avec la France-Afrique, c'est un climat délétère, de méfiance et de défiance. Et si vous allez voir les médias et les réseaux sociaux, j'ai essayé un peu de faire des vidéos sur monter l'exemple à la France pour comment réformer l'Afrique, France-Afrique, comment faire. Mais ça passe pas. Les Africains ne viennent même pas lire ça. Parler de la France ou de la France-Afrique comme ça, ils ne s'intéressent pas. Mais par contre, quand on le dit, la France dégage, la France, tous les trucs qui sont contre la France ou autres, là, il y a l'audience assurée. Donc on comprend bien qu'il y a une demande. Et donc cette demande peut s'exprimer au niveau des relations diplomatiques, économiques, commerciales et géostratégiques à venir. À court, à moyen terme, surtout pour la zone CEMAC, et nous commençons déjà par le Congo, où les relations diplomatiques entre la France et le Congo risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques par rapport à ces passifs de 1997 à nos jours. Et puis cette provocation, cette arrogance, ce double jeu que la France ne sait pas s'affranchir de ça. Mais là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont rien à perdre, n'ont plus rien à perdre. C'est la France qui a tout à perdre. Donc j'invite les uns et les autres à une responsabilité politique et surtout pour le peuple, nous, souverains, de prendre nos responsabilités. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, aujourd'hui, j'ai 99% de ma famille là-bas au pays. Quand je vois les conditions que les gens vivent à Brazzaville, j'en ai plein ma famille, côté paternel comme côté maternel. Mes petits frères, les sœurs et autres qui sont à Brazzaville, Pointe-Noire au pays, dans les villages, on voit comment les conditions, on se dit non, il y a un souci. Donc on s'est dit non, on ne peut pas tolérer cette injustice. Multiplier au nombre d'individus, non, on ne va plus jouer ça. Donc ne soyons plus les esclaves. Et donc le message de Joséphine Batimba est clair. Restez chez vous. Ne venez plus les esclaves des Sassou Nguesso. On vous utilise comme des voleurs. Et on vous utilise comme les miliciens, surtout les ninjas. On s'amuse de vous. Non, vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des peuples libres. Vous êtes des individus libres. Donc, à la chute de Sassou Nguesso, vous serez libres et dignes. Et nous allons recommencer l'histoire là comme les pères fondateurs des années 58 à 1960. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et encore moins de progrès d'un peuple. Sinon, ça serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, seule la lutte libère. Ensemble, vers le verrouillage du Congo dès le premier mai, jusqu'à la chute du tyran. À défaut, jusqu'à l'établissement du rapport de force pour que ça se dégage sans condition. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.